Salut les amis, c'est Creeper du site parcequ'onestdesgeeks.com. Alors aujourd'hui, je suis présent pour un nouvel aperçu vidéo et surtout pour réparer une véritable injustice. Enfin, personnellement pour moi, c'est une véritable injustice puisque aujourd'hui, nous allons jouer sur Wii U, la Wii U qui va bientôt avoir 1 an, mine de rien. Alors bien sûr, je vais être d'accord avec vous, les ventes ne sont pas exceptionnelles, mais en même temps, j'en ai marre et j'en ai ras-le-bol qu'on dise que la console n'a pas de jeu, puisque merde, ça c'est un jeu, 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 tank tank tank, exclu. Zelda, exclu. Rayman, qui aurait dû être une exclue. Pikmin 3, exclu. Luigi, exclu. Warriors Orochi 3, que je n'aime pas, mais on s'en fout. Spider-Man, que je n'ai même pas encore déballé, mais on s'en fout. Lego City Undercover, excellent, exclu. Wonderful 101, exclu. Et Sonic All-Star Racing, qui est en plus une des meilleures versions de ce jeu. Mais aujourd'hui, alors je vais le ramasser, puisque du coup je l'ai balancé, ce qui m'intéresse c'est Wonderful 101, comme on dit, en tout cas dans le jeu, et ce qui est pour moi une exclue absolument incroyable, et qui est aussi un échec commercial absolument incroyable. Alors, histoire de réparer cette déconvenue et pour vous faire découvrir ce jeu qui pour moi est vraiment hyper intéressant et qui est fait pour toi, hardcore gamer, qui me regarde de travers en me jugeant puisque je parle d'une console que tu trouves absolument ridicule. Mais en tout cas, on y va et on plonge dans Wonderful 101. À tout de suite. Invasion of Earth will be met by a group of fearless warriors that number just 100 souls. 100 wonderful defenders of our world. Their faces are forever masked. Their tombs are forever unknown. They are The Wonderful 101. Mais ouais, bande de salopards, on est donc sur Wii U, on est sur Wonderful 101, je vous l'ai peut-être déjà dit, mais on s'en fout, c'est toujours bon de le rappeler. Donc The Wonderful 101, sorti en août, je vous le répète aussi, puisque tout le monde l'a loupé, puisque personne l'a acheté. Donc c'est sorti en août et c'est disponible donc partout sur Wii U. Voilà, donc la Wii U qui a donc maintenant presque 1 an, qui a du mal à décoller, ça on le sait, même si grâce à Zelda The Wind Waker HD c'est remonté un tout petit peu. Donc ceux qui viennent d'acheter le pack avec Zelda, avec plein de trucs là, plein de beaux dessins, foncez sur Wonderful 101. Pourquoi ? Eh bien on va voir ça tout de suite. Allez, donc il y a 3 sauvegardes. La première sauvegarde, j'ai fini le jeu en 17h25 minutes et 39 secondes. J'en ai chié des ronds de chapeau, mais je l'ai fini. Voilà, parce que le jeu est dur, on reviendra dessus au fur et à mesure. Là, c'est une vidéo que j'ai foirée, donc on va se lancer dans une nouvelle sauvegarde. Donc vous avez les options, vous avez le menu de sauvegarde, on s'en fout. Vous avez donc jouer, le mode scénario et le mode opération Wonderful qui est un espèce de mode mission avec quelques objectifs à faire. Donc c'est pour étendre la durée de vie qui est déjà conséquente, comme vous l'avez vu, de Wonderful 101. Mode normal, mode facile, mode très facile. Mode normal qui, je peux vous garantir, est déjà assez compliqué. Et après, on débloque un mode difficile que je n'ai pas encore essayé. La preuve, je me suis pas encore arraché tous les cheveux, donc c'est que je n'ai pas encore commencé le mode difficile. Donc, il va y avoir une cinématique. Je vais vous laisser profiter un petit peu de la mise en scène absolument incroyable de Platinum Games, donc car c'est un jeu Platinum Games, j'ai du mal aujourd'hui. Vous savez, ces gens qui font plein de jeux super cool que tout le monde aime mais que personne n'achète.
voyez, c'est un point commun que Wonderful 101 a avec Bayonetta et avec Vanquish, enfin bref, avec plein de jeux Platinum Games qui ne se sont pas vendus. Je vous laisse profiter de la mise en scène. Cinéma, on y va. Donc c'est en sépia, c'est bien un flashback. Oui, je le dis quand même, puisque tous les flashbacks sont en sépia. C'est comme ça. Traumatisme! Directed by Hideki Kamiya. Alors le fait de voir plein de noms japonais sur un écran permet de relancer le débat dans le jeu vidéo japonais est-il mort? Eh bien non. Eh bien non, il n'est pas mort, voilà, puisqu'ils font des très bons jeux comme ça. Mais après on peut bien sûr se poser la question, puisque on peut pas non plus dire que la production japonaise en termes de jeux vidéo soit aussi représentative qu'à une certaine époque. Mais à un moment la roue tourne, mais sur Wii U, entre les putains de bons jeux Nintendo et les putains de bons jeux Platinum Games, on peut quand même se dire que le jeu japonais, merde, il a encore des choses à dire. Et il a des idées, lui, il a de l'originalité, lui aussi. Alors, je suis pas en train de dire que les jeux occidentaux n'ont pas d'idées, au contraire, hein, c'est bourré d'idées aussi, mais il faut arrêter avec les débats qui ne servent à rien. Car il y a des jeux partout. Après, il faut savoir où aller et où aller les acheter. Puisque tout le monde va se plaindre forcément qu'il n'y a pas de jeu japonais, il n'y a pas de jeu gna gna gna, il n'y a pas de jeu gna gna gna. Mais à un moment, quand vous avez un bon jeu japonais, vous ne voulez pas l'acheter. Donc à un moment, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Puisque non, Wonderful 101 ne s'est pas vendu. On va me dire forcément, oui, mais la Wii U non plus ne s'est pas vendu. Ouais, mais bon, ça remonte. Ça remonte un petit peu. Mais bon. On verra bien. Là donc on a la présentation de notre héros, regardez la classe, iconisation au taquet du personnage principal. Il faut arrêter le bus, puisque le bus, il va aller écraser plein de jeunes innocents en train de jouer au foot. Et il serait quand même dommage de regarder une école élémentaire se faire écrabouiller par des méchants aliens. Roger. Donc ça se contrôle bien sûr au gamepad, vous savez, cette chose absolument incroyable proposée par Nintendo. Moi j'aime le gamepad, et surtout quand il est utilisé comme ça. Donc on peut courir en appuyant sur Y, hein. C'est écrit, vous savez, sur le tutoriel, on a reproché quand même, on a osé reprocher à Wonderful 101 de ne pas avoir de tuto, alors que le tuto est toujours avec nous, que ça soit sur le gamepad ou à l'écran. Je sais plus, je crois que c'est le journal du geek qui avait reproché au jeu de ne pas avoir de tutoriel. Bah, bien vu l'aveugle. Il y a un tutoriel. Après, il faut s'entraîner. Et oui, c'est ce qui fait la différence entre Wonderful 101 et pas mal de jeux qui sortent en ce moment. C'est que ouais, c'est un jeu qui demande de la maîtrise. Voilà. Et ça, je l'ai appris aussi au fur et à mesure, hein, puisque des fois on râle, on perd, mais c'est aussi puisque il faut apprendre les ennemis, leurs points faibles, et surtout il faut apprendre à maîtriser le gameplay du jeu. Et oui, le gameplay qui ne se limite pas uniquement à du martelage de boutons à la con, car on va le voir au fur et à mesure. Regardez-moi ça, cette classe. Mise en scène de ouf, comment vous voulez résister à ça? Limite, t'es normalement, j'aime pas trop le mot moi, mais tu es un gamer, tu aimes les super-héros, tu es geek, tu aimes les super-héros, tu aimes les jeux vidéo, enfin, toutes ces choses-là. Putain, tu vois ça, t'as envie de jouer, quoi. Et il y a aussi pour moi un côté pastiche, entre guillemets, de cet univers-là. Il y a un côté un peu Team America, qui était d'ailleurs inspiré aussi des Sentinelles de l'air, Thunderbird.
Il y a un côté comme ça avec des espèces de petites marionnettes, de petits bonhommes qui vont bouger. C'est un peu comme si on manipulait des petits jouets comme quand on était gosse. C'est ça que j'aime bien dans ce jeu là, c'est que vous avez une multitude de petits personnages qu'on fait avancer, c'est iconisé à mort, c'est mis en scène avec un talent fou, alors c'est hyper appuyé mais en même temps c'est le jeu qui veut ça. C'est un peu comme si on avait un Michael Bay qui faisait son trip super-héros avec des super-héros inconnus. Je crois que d'ailleurs à la base, dans Wonderful 101, ça devait être utilisé par les personnages Nintendo. Ça devait être des personnages Nintendo qui étaient intégrés. Moi je trouve ça bien, que ce soit parti dans autre chose que reprendre encore une fois les personnages Nintendo. Vu qu'on fait une exclu Nintendo, on prend Mario, Yoshi et tous leurs amis. Donc je trouve ça cool de nous présenter des personnages cool comme ça et de jouer avec les codes des films de super-héros, le côté hyper abusé, le côté il y a une explosion, je regarde pas derrière, etc. Je trouve ça plutôt sympa. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet vraiment. Oh, la belle médaille, donc forcément, on a des tranches par niveau. Et on a des médailles, et donc plus on va jouer correctement, plus les médailles vont être belles et scintillantes. Alors, pour exemple, là je vais avoir quelques belles médailles parce que je connais un petit peu le début, je connais un petit peu les boutons, mais je collectionne dans ma première partie solo, les médailles en plastique. Puisqu'à la toute fin du niveau, après vous avez un petit bonhomme qui représente votre talent, et j'avais vraiment beaucoup de personnages en plastique. Et ouais, c'est difficile à assumer, mais c'est comme ça. Mais c'est pour ça qu'il faut vraiment s'entraîner dans ce jeu-là, et puis on va maîtriser le gameplay. Je vous invite d'ailleurs à regarder des vidéos de gameplay sur YouTube de personnes qui maîtrisent complètement le jeu, et c'est assez ahurissant le fossé entre eux et moi, par exemple. Hop là, appuyez sur B pour sauter. Deuxième personnage, donc Wonderful Red, lui c'est le point, donc c'est le Mega Fist, et plus vous allez le dessiner gros, plus on va avoir de personnages à l'écran, plus on pourra faire des gros pouvoirs, et du coup plus son point sera énorme et on pourra faire de mal aux ennemis, et lui donc, on le voit, c'est l'épée, Wonderful Blue, et au fur et à mesure du jeu, on va débloquer de plus en plus de personnages principaux, donc vraiment de pouvoirs principaux. Après vous aurez les personnages qui sont derrière et qui vous accompagnent et qui feront la puissance générale de vos coups, mais il y a vraiment que quelques personnages principaux. Donc là on va voir, il va y avoir aussi, il y a plein de petits clins d'œil parodiques. Là par exemple on est sur un zoom, sur un arrêt, mais du coup il y a le personnage qui attend que le narrateur termine de raconter un petit peu tout et n'importe quoi. Et c'est ça que j'aime bien, parce que ça se prend pas au sérieux, et en même temps le gameplay est 100% sérieux, donc c'est vraiment gamer. Alors après on peut, si on veut pas se prendre la tête, ce qui est quand même un petit peu dommage, un peu comme Bayonetta d'ailleurs l'avait fait avant, prendre un niveau de difficulté moins élevé et savourer un petit peu plus le jeu sans trop perdre, en être pris par la main comme ça, viens mon petit, on va jouer à un jeu un peu compliqué pour toi, on va tout pré-mâcher, tu pourras profiter des cinématiques et des clins d'œil, etc. Mais bon, c'est bourré de clins d'œil donc aux super-héros, aux films, merde, comment on appelle ça, aux Sentai, voilà, tout ce qui est Sankukai, etc., aux robots géants, aux invasions aliens, un petit peu série Z, des années 50, 60, etc., etc. Donc c'est vraiment bourré de clins d'œil. Donc honnêtement, un geek normalement constitué devrait complètement s'y retrouver et avoir envie de jouer à ça. Moi je vois un truc comme ça, regardez les gars ils pètent la classe en chute libre et tout, c'est quand même, voilà, ça donne envie quoi. Là, donc là c'est les petits moments, vous allez devoir dessiner le pouvoir du personnage pour pouvoir créer dans les cinématiques un coup. Alors on pourrait appeler ça un QTE, hein, de manière vulgaire, mais ça demande vraiment, hop là on dessine et paf, il s'accroche. Donc on a plein de petites séquences un peu comme ça, ponctuées au fur et à mesure du jeu, mais ça ne prend pas le pas sur le reste, et ça c'est important. Alors, le point est énorme, du coup il a du mal à tenir. Et donc les coups comme ça sont fabriqués grâce aux personnes qui nous accompagnent. Et plus on va embaucher, entre guillemets, voilà, là on va faire un petit coup de lame, plus on va embaucher de citoyens perdus dans la ville, plus on pourra faire de pouvoirs puissants pour savater les ennemis. Et ça c'est cool. Alors tout simplement pour récupérer des gens dans notre équipe, on fait un cercle, on va près d'eux, on les encercle et du coup ils rejoignent notre équipe et ils seront équipés Wonderful 101 et ils seront équipés donc d'un masque et donc de pouvoir, et ça c'est quand même plutôt la classounette comme dirait l'autre. Voilà, donc là
on va leur casser la gueule à ces robots de merde. Donc là bien sûr c'est des tout petits robots, hein, ils sont là pour apprendre un petit peu le jeu. Donc n'ayez crainte, ça va se corser au fur et à mesure, hein, c'est pas que des sacs de frappe qu'on va rencontrer au fur et à mesure, mais il y a bien des ennemis énormissimes, des robots géants. Je crois qu'il y en a un déjà un petit peu plus gros qui va débarquer. Ah non, voilà, c'est une petite comète. Donc les batteries, alors on va pas lire tout le temps non plus, perdre de temps. Les batteries, donc vous voyez la barre en haut, et ben plus vous allez utiliser de pouvoir, forcément, plus la batterie va se décharger quand vous allez faire des gros pouvoirs. Donc là, on va essayer d'embaucher les gens aussi. Donc là, ils sont avec nous. Donc les défauts, puisqu'il y a des défauts quand même, hein, on va pas non plus dire que des bonnes choses dessus. Dans les défauts, la caméra qui peut poser parfois problème. Donc caméra en 3D isométrique, donc Wonderful Professor qui est équipé d'une équerre incroyable pour savater les méchants. Là on va embaucher encore des gens ici. Donc la caméra qui parfois, vu comme elle est positionnée, peut poser problème quand on veut s'y retrouver lors de sauts. Donc on peut parfois pester en tombant alors que voilà, on ne devait pas sauter par là. Donc c'est un peu gênant. Et je vais mélanger à ça, mais là c'est aussi un défaut pour moi parce que j'ai aucun sens de l'orientation. Parfois on ne sait pas trop ce qu'il faut faire quand on a battu tous les ennemis et tout. Moi je me suis perdu des fois, perdu un peu de temps, donc c'est peut-être de ma faute aussi à vérifier, hein, si ceux qui l'ont déjà fait ont trouvé qu'il y avait aussi un peu un défaut comme ça d'orientation ou d'explication d'endroit où aller. Donc à vous de fouiller en même temps, c'est ça qui est bien aussi, hein, c'est de ne pas être pris continuellement par la main par le jeu. Ça c'est quand même plutôt bien. Encore une petite explication. Là vous avez donc les gens qui sont avec vous servent à faire une Wonderful chaîne. Et pas cool chaîne, hein, rien à voir avec ça. Non, vanne de merde. Voilà, donc là on avance après avoir fait la chaîne. Là on va faire la même chose, histoire de bien prouver qu'on a compris. Donc quand on se fait toucher, on perd des personnages. Voilà, donc il faut bien penser à les ramasser, sinon bien sûr on aura moins de pouvoir. Tac. Donc moi je kiffe ce jeu. Je pense que c'est clair. Je pense vraiment et honnêtement qu'il n'y a pas eu, on peut pas tout soutenir non plus, mais que la presse spécialisée entre guillemets n'a pas fait pour moi son travail, n'a pas soutenu le jeu comme il aurait dû être soutenu. Je trouve dommage, hop là, merde, voilà, ça c'est bon. Je trouve dommage qu'on soit passé à côté, je trouve dommage que la Wii U, quand on la traite dans la plupart des podcasts ou quand on entend des spécialistes jeux vidéo en parler, bah il y a un peu de moquerie à chaque fois derrière, ouais Nintendo, leur Wii U, erreur, etc. Pour moi la console a du potentiel, c'est encore une fois une preuve qu'elle a du potentiel. Alors là, Wonder Punch. Ah j'ai loupé putain. Voilà, je vais faire une connerie. Voilà, mise en scène de ouf. Donc je trouve que le jeu n'a pas été soutenu. En même temps, ça fait partie du problème actuel dans les jeux vidéo. C'est qu'on passe tout de suite à autre chose. Le jeu sort, allez on enchaîne, on passe à autre chose. Et je trouve ça vraiment, vraiment dommage. Je vais essayer de passer la cinématique. Ouais, parce que bon, on va essayer d'avancer un petit peu aussi. Opération réussie. Alors on passe directement à autre chose. C'est un peu con, puisque du coup on a tendance à se dire entre guillemets qu'un jeu qui est déjà sorti au bout de 2 mois, on a déjà oublié. Le problème c'est que quand un jeu sort maintenant et qu'il se plante au bout les 2 premières semaines, et bah c'est parti, ça passe à l'as. Donc du coup les gens pensent que c'est des mauvais jeux, etc. C'est un peu malheureux, mais c'est un peu comme au cinéma. On a tendance à croire que juste parce que ça cartonne c'est génial. C'est pas forcément vrai. D'autant plus que là on est sur une exclusivité. Donc du coup, une console qui ne se vend pas énormément, et bah forcément le jeu va pas se vendre énormément, mais il y a un manque de soutien. Alors peut-être de Nintendo aussi, hein, je dis pas, ça se trouve il n'y a pas eu le travail fait par Nintendo, c'est possible aussi, mais la presse pour moi un petit peu coupable de ce genre de choses. Alors bref, c'est mon avis, ça n'engage que moi forcément, donc peut-être que j'ai complètement tort. Oui, je vais passer, on montre un petit peu les personnages, on va essayer d'avancer un peu dans le gameplay, donc peut-être que j'ai tort. À vous de me dire ça dans les commentaires.
mais je pense que Wonderful 101 n'a pas été soutenu, et donc encore une fois c'est un jeu Platinum Games qui se viande. Voilà, donc un peu comme Bayonetta, un peu comme Mad World, qui était un des rares jeux, alors mature, voilà, je vais dire mature entre guillemets, mais plus hardcore gamer de la première Wii. Donc c'est un jeu qui s'était pas vendu. Bayonetta, donc du coup il y aura Bayonetta 2 sur Wii U aussi. Alors je dis bravo à Nintendo quand même d'avoir fait l'effort de récupérer Platinum Games pour avoir 2 exclus dans un jeu. Vous savez, le jeu Bayonetta 2 c'est génial, bon je l'ai pas acheté, Bayonetta 1 c'est génial, mais bon je l'ai pas acheté, hein. C'est un peu comme ceux qui ont râlé, parce qu'à l'annonce de Bayonetta 2 forcément les gens ont râlé, parce que oh mais pourquoi il sort que sur Wii U Bayonetta 2 j'aurais bien voulu y jouer même si j'ai pas acheté le 1. C'est un peu comme avec Shenmue 3. Ah, Shenmue 3, quand est-ce qu'il sort le mec il a même pas acheté le 1 et le 2 et il veut jouer à Shenmue 3. Enfin bref, arrêtez avec votre mauvaise foi. Salaud, vilain. Donc, je suis un peu énervé, hein. Mais voilà, je suis là pour défendre Wonderful 101. Donc il y a plein de choses aussi à trouver. Regardez-moi ça, il y a des poivrons de l'espace. Dans quel jeu tu peux manger du poivron de l'espace? Franchement, à un moment il faut savoir ce que tu veux, mon pote, hein. On peut casser des trucs. J'adore la direction artistique. Je trouve le jeu vraiment joli. Alors c'est pas du photoréalisme, hein, les gars, hein. On n'est pas en train de regarder le moteur Frostbite 3 avec le souffle de l'explosion et les branches qui bougent. Oh, un gros ennemi. Voilà, déjà c'est un petit peu mieux. On va pouvoir se castagner un petit peu. Donc on n'est pas sur du photoréalisme, on est sur un pur jeu fantasy, super-héros, BD, quoi. Les mecs se sont lâchés dans le caractère design. Alors on peut gérer, parce que du coup je dis plein de trucs, et vous allez vous perdre dans les conneries que je raconte. On peut demander, donc on fait un trait par exemple, et du coup vous voyez, ils se battent avec les épées, mes collègues. Donc on peut du coup augmenter la puissance de nos combos, et vous voyez qu'il y a une jauge, un multiplicateur de combos. Et forcément, plus le jauge de combo sera rempli, plus on fera mal à nos ennemis. Donc il faut éviter de se faire toucher, bien sûr, hein, quand on fait ça, mais donc on peut multiplier nos dégâts. Je vais dessiner là un point, du coup on va être à 2 points contre lui. Alors bien sûr ils partent dans le mauvais sens au moment où je dis ça, parce qu'il faut diriger, hein, les personnages. Et ça c'est quand même plutôt bien. Là j'ai un combo x2, donc je suis en train de les défoncer. Et bien sûr, plus on fait ça, plus on gagne d'expérience, plus on ramasse de choses, plus on peut débloquer de choses, et c'est cool, et médaille platinum. Regardez la grosse main qui bouge. Coucou toi. On va ramasser un petit peu de piles. Puis quand vous justement vous faites la demande à vos amis de vous faire un petit coup de main pour affronter les ennemis, et bah du coup vous gaspillez des piles. Tac, tac, tac. On embauche un maximum de gens, plus on embauche des gens, plus on est puissant, je le répète. Du coup après ils ont des super masques, moi j'aimerais bien être un Wonderful et aller défoncer, botter le cul des aliens. Allez on y va les gars, on castagne à mort. Là on reprend du coup, comme il y a eu du temps, j'ai trop attendu entre les niveaux. Moi je me suis fait défoncer. Donc du coup quand on se fait défoncer, je l'ai peut-être déjà dit, mais donc nos amis sont éparpillés et il faut vite les ramasser. Voilà, ça explose. Donc bien sûr, il y a des boss énormes au fur et à mesure du jeu. Il y a des tentatives, et ça c'est cool, de varier le gameplay au fur et à mesure. Donc on peut reprocher le fait que du coup, les autres passages sont moins profonds. Mais en même temps, c'est des petits passages qui sont vraiment là pour changer un petit peu le rythme du jeu. D'éviter aussi que ce soit trop répétitif, comme dans un beat'em all. Mais ce qui est génial surtout, c'est qu'on a des Wonder Gâteaux. Non, ce qui est génial quand même, surtout, c'est que on a vraiment l'impression de progresser au fur et à mesure du jeu, au fur et à mesure qu'on débloque des personnages. Donc il y a des petits casse-têtes liés aussi aux personnages. Par exemple, vous avez un trou de serrure énorme, bah, vous savez qu'il faut prendre l'épée et du coup déclencher ça pour pouvoir ouvrir la porte. Donc il y a plein de choses comme ça qui permettent un petit peu de respirer entre des phases vraiment ultra nerveuses de baston. Ouah, crash d'hélicoptère. Ça c'est un coup de Rainier-Lin. Rainier-Lin, il adore faire péter les hélicoptères. Voilà, j'embauche. Les Wonder embauchent. Venez. Venez avec nous combattre le crime intergalactique. On va défoncer l'hélicoptère pour libérer le passage.
Voilà, médaille d'or, pas mal là pour l'instant. En même temps, il faut dire que heureusement j'ai terminé le jeu. Si je faisais de la merde, je serais complètement ridicule. Une aubergine de l'espace. Alors quand vous ramassez les aubergines de l'espace, après vous pouvez fabriquer des potions. Et du coup, je peux vous dire que vous en aurez besoin des potions. Vous pourrez vous faire soigner grâce à des superbes soupes de légumes intergalactiques. C'est cool la soupe de légumes intergalactique. Et aussi après les poivrons de l'espace, vous avez les Wonder Toilettes. Et là aussi c'est la classe. Allez, rendez-vous, je le dis à l'américaine. Voilà, là vous faites rentrer les personnages et du coup vous débloquez des choses. Là du coup c'est des pièces qui nous permettront, quand on en cumule plein, de débloquer des combos. Dégage sur la vieille caisse. Voilà, il y a plein de choses à ramasser. Du coup, on peut vraiment prendre le temps un petit peu d'explorer. Alors, le gamepad n'est pas utilisé que pour faire des petits mouvements, etc. Donc, vous pouvez demander, vous avez vu, à vos amis de récupérer des éléments de décor pour les jeter aussi sur les ennemis. Ça, c'est quand même plutôt sympa. Et ça servira aussi au fur et à mesure du jeu. Parfois, quand on est bloqué, il faut réfléchir et voir ce qu'on peut faire grâce à nos amis. Donc le gamepad, comme je le disais, ne sert pas forcément que à faire des petits ronds, des trucs comme ça. Il y a des moments où on peut, en rentrant dans un hangar, à un moment je me suis retrouvé comme un con, je dis putain, on voit que le hangar et nos bonhommes sont dedans. Je dis putain, mais on voit rien du tout. Vu qu'on n'a pas trop l'habitude que le gamepad soit bien utilisé, et alors en fait il faut jouer, les personnages on les voit dans le gamepad. Et donc on peut jouer complètement au gamepad les passages là, avec le gyroscope pour se repérer, etc. Donc c'est quand même super cool, c'est quand même bien utilisé. Voilà, allez on va aller se bastonner un petit peu. Alors, donc là du coup ouais, j'aurais pas dû faire ça pour vous montrer comment encercler les choses. On peut tout péter, récupérer des trucs. Donc coup de cœur, voilà. Voilà, on va essayer de faire ça. Et donc là il soulève le camion. Et on le balance. Pour des civils, ils sont costauds. Hein. Pas déconner avec les civils. Anonymes. Donc, un exemple de casse-tête. Bah, tiens, il y a un petit gros là. Hop, un nouveau Wonder. Non, c'est pas ça. Si, voilà. Un nouveau Wonder. Et qui est donc Wonder Bière. Wow, ça, c'est la classe Wonder Bière. J'aurais bien voulu être Wonder Bière. Donc, il a une tête avec de la bière dessus. Donc voilà, là vous avez donc notre personnage principal. Donc là, on fait un cercle et on tourne. Donc, je vais pouvoir vous montrer vite fait. Là, je rentre dans le hangar et donc on a ici, donc là vous verrez pas, mais là je peux me repérer directement ici. Donc là on voit que le code, il y a un code, c'est écrit 235 sur mon gamepad. Et du coup, il faut que j'écrive 235 dessus. Vous voyez là, du coup, là on a 5. On va se quitter là après. Hein. Donc 200, voilà, on a fait le 2. 3. Et là, on va aller vers le 5. Merde. Voilà. Là, la porte s'ouvre, c'est magique, car j'ai fait le super code. Donc il faut gérer, du coup, le gamepad, la télévision, et c'est ce qu'on demande à la Wii U, je pense. Bon, du coup, avec mon gyroscope, c'est par là. Voilà, donc là on a avancé. Allez, on va se bastonner un petit peu. Je vais couper ici, je pense que vous aurez compris ce que je voulais vous dire. Et oui, je voulais vous dire que la Wii U est une bonne machine, qu'il y a des jeux qui sortent. Il va y avoir donc le Mario à la fin de l'année, Mario Kart en début d'année, il y a eu Wii U, oh merde, comment il s'appelle ce jeu là, Wii Play U, vendu avec une manette, jouable à 5, avec plein de petits trucs sympas au niveau du gamepad. Ah, tiens, balance-leur le truc dans la gueule, tiens. Voilà. Donc il y a vraiment plein de jeux plein de jeux. Il y a des jeux multi-supports qui sortent, c'est une des consoles qui a le plus d'exclus. En plus, franchement, Mario 3D Land, mais Mario 3D World, excusez-moi, a l'air absolument incroyable. On peut se déguiser en chat, mais c'est cool. Vous êtes tous là en train de dire que les chats c'est cool sur internet et vous voulez pas jouer à Mario 3D World. Non mais c'est n'importe quoi. Rien que dans la vidéo qui est sortie il y a pas longtemps, vous avez une idée de gameplay toutes les secondes. Enfin, ça a l'air complètement ouf. Là du coup je parle et je me fais défoncer. Là on a un bel exemple de baston, de bonne baston dans Wonderful 101. Là je vais balancer mes collègues avec les épées, du coup on va botter le cul des ennemis.
Donc achetez Wonderful 101, achetez une Wii U, vous voyez il y a plein de beaux packs qui vont arriver à Noël. Enfin ouais, en même temps, faites votre choix comme vous voulez, hein, mais il y a là aussi la PS4 et la Xbox One qui va sortir. Donc franchement si vous avez une Wii U et que vous n'avez pas acheté Wonderful 101, en plus honnêtement allez voir sur Amazon Angleterre, le jeu a dû vachement baisser parce qu'il s'est pas vendu. Il faut profiter, franchement le jeu vaut vraiment le coup, il y a du challenge, je sais pas comment on va dire à l'américaine, il y a du challenge, c'est beau, c'est bourré d'idées, il y a des défauts, hein, on va pas non plus le nier, mais il y a une durée de vie de ouf, il y a une bonne utilisation du gamepad. Enfin bref, vous l'aurez compris, je kiffe Wonderful 101, il méritait une vidéo. D'ailleurs, je vais la dédier à Fred Bandini, qui depuis n'arrête pas de me réclamer cette vidéo. Donc c'est le seul, hein, bien sûr, hein, et pas comme si j'avais un fan club de ouf autour de mes vidéos. Hein, ça va être regardé par peut-être 50 personnes, puisque le jeu en plus n'intéresse pas grand monde. Donc je pense pas qu'il y ait un maximum de recherche sur Wonderful 101. Donc Fred, je te dédie cette vidéo pour Wonderful 101, tu as le jeu d'ailleurs je crois, et je vous dis en tout cas à très bientôt sur le site parcequ'onestdesgeeks.com. Là je vais faire tourner ça, c'est un peu comme les boules dans les supermarchés où on peut trouver des trucs, donc là du coup on a des œufs qui tombent et vous avez des personnages supplémentaires pour votre belle bande. Regardez comme ils sont beaux, là les uns derrière les autres. On va faire une super épée, donc là on a Wonderful Blue qui se bat tout seul pour m'aider. Donc voilà, achetez Wonderful 101, c'est cool. Jouez à la Wii U, arrêtez de vous foutre de la gueule de la Wii U. Et on se donne rendez-vous très bientôt, donc je l'ai déjà dit sur le site parcequ'onestdesgeeks.com. À bientôt, les amis. I knew we forgot someone. You.